GPT-4 devait sortir donc jeudi, et finalement ils ont décidé de le sortir de manière anticipée, et hier on a eu droit à un petit live de OpenAI qui montre un petit peu les nouvelles fonctionnalités de GPT-4. Alors c'est assez dingue, hein, donc GPT-4 est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut gérer des images, gérer, jusqu'à maintenant il pouvait gérer du texte, maintenant il va pouvoir gérer des images, et ce qu'il nous a montré hier c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, par exemple, il a envoyé une image d'un serveur Discord, et GPT-4 a été capable de décrire complètement l'image envoyée sur le serveur Discord. Donc voilà, c'est complètement fou ce qu'il est en train de se passer, les gars. Users Là, il during the explique channel. vraiment And so there you go. ce qu'il y a That's some pretty sur good l'image. understanding. Pareil ici, donc il envoie cette image d'un écureuil, et GPT-4 est capable de dire ce qu'il trouve marrant sur cette image, et il répond de manière vraiment pertinente. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, il trouve cette image marrante parce que l'écureuil tient un appareil photo, et il prend une photo d'une noisette comme s'il était un photographe professionnel. C'est une situation humoristique parce que les écureuils mangent des noisettes, et ils sont pas censés se comporter comme des humains et tenir une caméra. Enfin bref, ouais, c'est complètement fou ce qu'il arrive à en déduire d'une image comme ça, quoi. Et le plus dingue, c'est ce qui s'est passé ici. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que juste après je vais vous montrer les tests que j'ai effectués sur le nouveau chat GPT, hein, qui est équipé de GPT-4. Mais regardez bien ce qui va se passer ici. Là, il a dessiné le squelette d'un site web sur un cahier, hein, et de manière absolument immonde. Voilà, hop, je vais vous montrer. I'm just going to put up on my refrigerator. Voilà, là, il veut faire en fait, voilà, il a dessiné ce qu'il veut sur son site. Il prend une photo, et là, il va dire à GPT-4 de lui coder le site en entier. Et donc, il met tout ça dans un éditeur HTML, CSS et JS. Hein, donc, ça permet de tester ce genre d'interface là. Je sais plus le nom du site, mais ça permet de tester les codes que GPT-4 va vous donner. Donc vous mettez le HTML ici, le CSS ici et le JS ici, et vous avez un preview en fait, hein, en live du code utilisé. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en fonction de cette image là, il lui a codé un site web en entier, quoi. Voilà. Donc là, voilà, et on a le site en HTML complètement réalisé à partir d'une simple photo. Et c'est beaucoup plus joli que la photo. Bon, alors là, évidemment, c'est pas terrible, hein, mais c'est beaucoup plus joli que la photo qu'il a envoyée, quoi. Donc les possibilités sont vraiment énormes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que GPT-4 va être multimodal, hein, donc il va pouvoir gérer les photos, le son, la vidéo. Pour le moment, accessible au grand public, on n'a que du texte. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver pour qu'on puisse utiliser les photos, le son, les vidéos. Après, la grosse problématique, c'est que tout ça, les photos, etc., c'est beaucoup plus de puissance machine, donc ça risque d'être bien plus cher que simplement du texte à traiter. Voilà, donc vous avez capté un petit peu le potentiel, hein. Je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est vraiment assez fou tout ce qu'il présente sur les nouveautés de GPT-4, hein. Si on peut aller voir l'article, hein, de GPT-4, donc... Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que GPT-4 réussit bien mieux tous les examens, les résultats d'examen. Donc, GPT-4 réussit bien mieux par rapport à GPT-3. Là. On a des résultats complètement dingues. Il passe à peu près tout, quoi. Allez, je vous montre tout de suite donc dans le chat GPT. Donc ici, pour les utilisateurs de chat GPT+, on a les options, donc on peut utiliser donc GPT 3.5 ou maintenant GPT-4. On est limité sur GPT-4 à 100 messages toutes les 4 heures pour le moment. Mais c'est sorti vraiment hier soir, hein, donc voilà, quoi. Donc moi là, comme d'habitude, j'ai mon petit plugin Chrome à IPRM, hein, qui me permet d'utiliser des prompts. Et puis là, par exemple,
j'ai le plugin web ChatGPT qui me permet de rédiger des textes en fonction des résultats du web. Donc on va faire un premier test avec GPT 3.5. On va lui dire, allez, caractéristiques de yoga, par exemple. Voilà. Là, on va l'essayer en GPT-4. Donc là, on le teste juste en web chat GPT. Hein. Bon, directement, je vois une meilleure cohérence de ce qui ressort. Tout de suite, on part sur des caractéristiques, donc l'épaisseur, qualité indispensable pour une utilisation régulière, il présente un bon amorti, une épaisseur suffisante pour protéger le dos, les articulations, etc. Tout de suite, on voit que c'est un autre niveau, quoi. Hein. Choix en fonction du niveau de pratique et des besoins articulaires, 2 épaisseurs sont... Non mais c'est... Enfin, franchement, par rapport à un rédacteur, on est loin, quoi. Enfin, je veux dire, ça va beaucoup plus loin. Adaptation au type de yoga. Voilà, donc là, il donne les caractéristiques en fonction du type de yoga qu'on pratique. Respect de vos valeurs et besoins personnels en fonction de vos valeurs, votre engagement. Ouais. Ok, donc on voit quand même tout de suite que voilà, ça c'est GPT 3.5 qui nous sort ce truc-là. Et là, c'est GPT 4. Hop, mince, on a perdu le texte, mais ce qu'on peut voir, hein, c'est que vraiment, on n'a pas les mêmes résultats. Enfin, c'est vraiment plus poussé sur GPT-4, quoi. Donc là, on va tester du coup avec un prompt SEO. Hop, on va mettre ceci en GPT 3.5. Voilà. Donc là, il nous fait un article, épaisseur, anti-détail. Donc là, c'est un prompt optimisé hein, qui est présent dans AIPRM et qui permet de rédiger des articles SEO. Ok, donc là, il nous sort ça en GPT 3.5. Très bien. On va essayer du coup, en GPT 4, de lui demander la même chose. Bon, alors là, déjà, d'entrée de jeu, il nous sort une table des matières. Alors, on remarque que GPT 4 est plus lent, mais bon, je pense que c'est normal. Et directement, on a quand même beaucoup plus de détails. Et là, il nous a fait une table des matières. Mais les gars, quoi. Mais putain, ça devient complètement fou. Je vais mettre en pause et puis on va regarder un petit peu ce qui va nous sortir tout à la fin. Voilà les gars, donc il a fini de nous rédiger notre article sur les caractéristiques d'un tapis de yoga. Donc ce qu'on remarque directement avec GPT-4, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Donc il nous fait déjà une table des matières. Voilà, t'as compris quoi, il balaye le sujet de A à Z. Donc il nous a rédigé des paragraphes pour chacune des caractéristiques, hein, la durabilité, la certification écologique, carrément il va dans ces détails là, le prix, et il nous a même rédigé une FAQ. Donc voilà, ça va carrément plus loin. Donc, je vais vous montrer ce qu'on avait ici. Là, on a un article basique, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas très loin, c'est bien. Mais ici, ce qu'on remarque directement, c'est qu'il est allé 10 fois plus loin, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et puis en plus, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a rédigé, qui connaît le sujet. On retrouve beaucoup moins de patterns d'écriture qui sont un peu grillés, sur la précédente version de GPT 3.5. Donc moi, je suis bluffé. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve avec les images, avec les différents le mode multimodal. Ça va être complètement fou les gars. Ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier de l'API de GPT-4. Moi je suis déjà inscrit, donc c'est ici sur le site de OpenAI, Join API Waitlist, et donc on a hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Mais franchement, moi je suis totalement bluffé de ce qui nous sort. Et là, c'est rien que du texte. Pour le moment, on n'est qu'au début et vraiment, on va avoir des choses complètement folles qui vont arriver dans les prochains jours. Allez regarder donc le live qui a eu lieu hier soir. Hein. Franchement, vous allez voir, le multimodal, c'est un game changer, mais rien que sur la partie texte.
la seule chose dont on a accès pour le moment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie et je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.